C'est quoi ta décision? Elle est claire. J'arrête. Tu as peur de Ivers? Ou bien le dossier ne t'intéresse plus? Il ne m'a jamais intéressé. C'était pour faire diversion. Il me faut me concentrer sur quelque chose de plus solide. Et d'ailleurs, elle ne m'a jamais paru assez intelligente. Johan n'est pas de ton espèce. Il est le futur mari d'une belle et charmante fille du nom d'Iris. Tu vois, ce n'est pas n'importe quel nom. Trouve-toi un homme de ta planète. Et tiens, je peux t'en trouver un, hein, si tu veux, gratuitement. Tu sais, Julie, je t'aime profondément. Et je voudrais aller au mariage avec toi. Mais rien ne peut contre la volonté. Si tu n'es pas prête, j'attendrai le temps qu'il faudra. C'est quoi ce truc et puis on ne peut pas nous en parler? Monsieur, nous là, on veut être des intellos. Soit vous nous faites part de ce truc, ou bien... Hé Ruth, comment vas-tu? Dépêchez-vous, on n'a pas le temps. Bon appétit. Mais qu'est-ce qu'elle a tout le temps à se trouver sur mon chemin? Ruth, au revoir. Au revoir. Ça, je suis sûr que c'est un signe. T'as vu ce qu'elle mangeait? Au moins, il ne te coûtera pas cher. La femme d'un choco. Manger de la banane braisée. Yul, laisse-moi étudier mes leçons. Pas bon leçon là même. J'ai été délivré et plus jamais je ne retournerai dans ces lieux maudits là. Tu parles. Et même ton délivré là. C'est là-bas qu'ils dorment. Tu crois qu'ils sont mieux que nous? Tu vois, c'est fini maintenant. C'est de l'eau que je bois et ça me fait du bien. Mon regarde, va quand mon père va arriver tout à l'heure. Tu refuses de dire de quoi tu souffres. Mais qu'est-ce qu'on donc qui t'a appris cette nouvelle éducation? Mon fils, tu es tout pour moi. Ouais, c'est ça, t'as fini de jouer les pousseurs. Qu'on a besoin de toi, tu te caches dans les filles, ces filles bizarres, et voilà maintenant que tu cours après les gens. Excuse-moi, ce n'est pas de ma faute. Donc c'est de ma faute. On doit se voir depuis, mais tu es inaccessible. Ouais, c'est ça, t'as fini de jouer les pousseurs. Qu'on a besoin de toi, tu te caches dans les filles, ces filles bizarres, et voilà maintenant que tu cours après les gens. Excuse-moi, ce n'est pas de ma faute. Donc c'est de ma faute. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu sais, on est dans une école où on nous enseigne l'entraide. Ces filles commencent à prendre goût aux études. Il faut les encourager en les aidant à la compréhension des cours. Là, elles avaient un exposé à préparer. Non, même Bati, tu m'énerves quoi. Donc Laure, calme-toi. On va se revoir après pour pouvoir discuter sérieusement. Bon, on se voit après. Ok, à tout à l'heure. Je disais donc qu'il ne reste que quelques temps pour boucler l'année scolaire. Il ne faut donc pas relâcher et croire que tout est joué. Ce peu de temps doit être profitable à tous. Pour ceux qui n'ont pas bien travaillé les trimestres passés, vous avez encore l'opportunité de vous rattraper avec les devoirs et les interrogations qui restent à faire. Quant aux autres, il ne faut pas croire que tout est assuré et dormir. Les derniers devoirs peuvent vous faire reculer. Donc, tous, vous devez vous mettre au travail pour avancer. Les paresses, les jeux et le sommeil, gardez-les pour les vacances. Monsieur Dagny, à quelle heure êtes-vous allé au lit? Madame, je dors seule. C'était une formule de politesse. À quelle heure tu t'es couché? Vers 20h. Vers 20h. Ça veut donc dire que tu n'as pas étudié la nuit. Tu as passé tout ton temps à dormir. En plus, ce sommeil ne t'a pas suffi, hein? Tu le prolonges en classe. Tu vas te lever et te tenir debout jusqu'à ce que je quitte la classe. Excusez-moi, madame, ce sont les soucis. À ton âge, tu as des soucis. Si c'est par rapport à tes notes, je suis heureuse que tu sois conscient de cela. Non, madame, c'est autre chose. Voilà un mauvais exemple à ne pas suivre. On ne dort pas en classe.
Il faut savoir aménager son programme. Études, distractions, repos, mais pas n'importe quelle distraction. Bon, en attendant que le professeur n'arrive, révisez vos leçons dans le silence. Tu as vu quoi sur mon écran? Rien. Mais pourquoi tu as mis t'arrêter sur moi? Je ne sais pas. Affairé comme ça. C'est comme ça que vous faites pour raconter n'importe quoi sur les gens après dans cette école. Tu sais à qui tu as affaire? Joël, assieds-toi maintenant. Celle-là ne me connaît pas. Hein. Tant qu'elle ne veut pas me dire de m'asseoir, je vais me tenir debout comme ça toute la journée. Asso, c'est grève ou bien? Non, elle a la foutaise. Pardon, faut t'asseoir. Pardon, faut t'asseoir. Bonjour Rose. Bonjour, monsieur. Merci. Ah, je vois que tu t'impatientes. Pour savoir les raisons du comportement de Yohan hier. Mais ne t'en fais pas, c'est rien de grave. Ça va lui passer. Dieu soit loué. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur. C'est rien du tout. Hein. J'ai eu trop peur. Merci. Merci, monsieur. Allez, c'est rien de grave. Monsieur l'étudiant noir, comment vont ta note? Écoute-moi bien, Yul. Je n'ai pas de compte à te rendre. Et puis je ne vais plus tolérer que tu viennes m'importuner de cette façon. Ne donne plus jamais l'occasion à mon père de croire que je continue de jouer la comédie avec lui. C'est compris? Oui, patron. Et puis arrête de me suivre. Aïe, qui c'est qui? Moi, je suis free. Mais l'amitié, c'est pas comme ça. C'est que sur le jour tu veux boire et fumer, tu sais me trouver. Parce que moi, je fume. Et puis je bois aussi. Allez, au revoir Saint-Jésus. C'était moi, Yul, le concepteur du fumer. Vite ta jeunesse, mon gars. Boss, il y a Yohan qui est devenu bizarre là. C'est-à-dire? Mais ces derniers temps, il parle pas beaucoup et il mange très peu. Écoute, ça va lui passer. Tu ne peux pas faire attention. C'est à toi que je dois dire ça. Comment tu peux lire ma chambre? Tu me connais. D'accord, toi. Tu es le fondateur ou bien de le président de la République? Moi là, puisque tout ce que tu as cité là, je suis le FM. Bonjour, princesse. Bonjour. Tu n'as pas goût? En tout cas, tu ne sèches pas les cours. Non, j'ai pas dit que tu sèches le goût quand même. Mais si j'avais cours, tu ne me verrais pas dehors. Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Bon, je peux te voir un instant. Il n'y a pas le temps.
S'il te plaît, ça ne va pas prendre du temps quand même. On peut pas remettre ça pour une autre fois. Attends, tu sais depuis quand je cherche à te rencontrer? S'il te plaît, il ne faudrait pas qu'on gâte cette occasion quand même, Isabelle. Qu'on rate cette occasion. Oui. Je n'ai pas envie que les gens racontent des choses sur moi quand on va nous voir ensemble. Qui ça? C'est le problème quand même, c'est Ives là. Non, moi je ne vois pas les choses comme ça. Bon, on se voit maintenant. Je dois aller bosser, je peux pas. Juste une minute. Isabelle, une minute s'il te plaît, Isabelle. Juste une minute. Mais je n'ai pas le temps. Je vais partir bosser. Une minute, Isabelle. Une minute? Oui, une minute. Tu es sûr que c'est une minute? Une minute. D'accord. Ok, on se voit. En attendant que Vanessa n'arrive, on va faire le point de la situation. Ok. Premier sujet, bilan partiel des activités et appréciation des notes des intimes. Pour ce qui est du premier point, les activités n'ont pas été nombreuses. Et puis la concurrence avec les chocos et... Rappelle-moi son nom. L'auteur des informations mondiales. C'est ça. Donc je disais, la concurrence avec les chocos et ce gars-là est rude. Si on se met à comptabiliser, on se rend compte qu'ils sont au-dessus de nous. Il faut donc qu'on organise des activités qui marqueront tout le monde. Pour les notes des intellos, pas de souci, on garde le cap. Bien, on passe au divers. Sur ce point, il y a eu la participation active des intellos aux obsèques de la mère de Sophonie et l'élargissement sommaire du groupe avec Dobé. Pour ce dernier point, il y a un problème. Nous avons nos textes et tant qu'ils demeurent en l'état, il faut qu'on les respecte. Dobé ne devait pas intégrer le clan des intellos. Mais nous avons été obligés de tordre le cou à nos textes pour pouvoir la faire intégrer ce groupe. Il faut donc qu'on trouve quelque chose. Exactement. On garde les textes ou on les amende. Réfléchissons sérieusement. Je suis fatiguée de marcher. Arrêtons-nous ici. Mais et nous qui marchons des kilomètres chaque jour. Moi, je ne veux pas aller plus loin. En plus, j'écoute tout de suite. Bon, ok, on se voit rapidement. Oui. Bon, c'est-à-dire que je voulais te voir quoi. Pour qu'on puisse parler un peu quoi. Tu me vois? Allons pas au but. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre nous. Juste quelque chose entre nous, Isabelle. Je comprends pas. Il y a quelque chose entre nous. Non, mais souvent j'ai envie de te voir. On peut dire Yohan, Eric, pas comme. Nous sommes petits. Nous sommes pas des bons gars. Si tu te dis quelque chose. Ok. Merci pour tes conseils. J'en ai besoin parce que j'ai l'impression que dans cette école, tout le monde est contre moi. Ah, tu vois là. À part Yohan, bien sûr. Il est bien gentil et mignon. Bon, si tu n'as plus rien à me dire, je vais me sauver. Bye bye. Toi, tu me connais mal. Tu paries que c'est Joël qui a gâté tes rêves. Ah. Attends, Yohan Pilé a lock là? Non, il a lock même.
Marie, va maintenant. Ah, ça va, Dom? Donc tu ne te mets pas à jour? C'est toi-même qui n'est pas à jour. Tous ces temps, Miss Yakta pour ça mes études. Elle m'envoie des photocopies chaque soir. Ça demande que tu n'es vraiment pas à jour. Attends, je vais parler de quoi? Tu as les infos les plus fraîches. Affairage quoi? Donc c'est aussi un photocopie pour t'envoyer. Tu m'as dit que tu ne vis pas avec tes parents, c'est ça? Oui, madame. Et là-bas aussi, c'est pas facile avec sa femme. Elle me maltraite. Tant que je ne suis pas rentrée, on ne prépare pas. C'est moi qui dois finir tous les travaux avant de étudier le soir. Mais tu vois que jusque-là, tes notes étaient bonnes avec tous les problèmes que tu viens de citer. Et voilà que tu es un peu perturbée ces jours-ci. C'est un élève? Oui, madame. Ça n'a pas d'importance qu'il soit d'ici ou pas. J'apprécie ton courage en venant m'exposer ton problème. L'amour est un sentiment normal, mais il faut savoir le maîtriser, sinon il peut te nuire. Il peut naître à tout moment dans la vie. Élève, travailleur, chômeur, jeune, vieux. Cet élève, je te conseille de le laisser tomber. Il ne mérite pas que tu l'aimes. Évite de le voir et ne pense plus à lui. Tes études avant tout. Pense à la joie et au bonheur que tu vas vivre quand tu vas travailler. Où tu mangeras à ta faim et tu pourras t'acheter ce dont tu as envie. Ce n'est pas facile ce que je te demande, mais fais l'effort. Tu verras, ça va passer. Quand un élève a des problèmes personnels, il doit en parler à son éducateur ou au conseiller. Il est de notre devoir de nous occuper de vous. Viens là. Tu me promets de mettre en pratique mes conseils. Ok. Bonne journée. Merci, madame. Ça ne va plus. C'est ça même qui a rendu la petite malade. Non, Carla, elle était vraiment malade. Qui a dit ça? C'est plein. Crois-moi un peu, je ne vis pas avec eux bien. La nuit, elle appelle, il décoche pas, lui envoie un message, je vous réponds pas. Votre précédent de peut-être juin. Mais ça là, c'est dur, dès. Il y a une fille, hein. Isabelle. Comment tu as su? Pas comme. Oh. Pas comme aussi. Il est rapide en vraie femme. Mais en tout cas, il prend ses points d'air. Il passe des heures entières au téléphone. Mais ça, c'était pas là, il y aura lieu dans l'école ici, là. Il n'y a pas séparé, hein. C'est ta cousine, non? Et puis quoi? On est venu ici, là, c'est pour chercher le garçon. Elle est venue pour tomber amoureuse. Aïe, elles sont faites ça pour tomber amoureuse. Toi, tu connais quoi dedans? On fait quoi, la fille? Salut. Aïe. T'as quoi, Robin? C'est camarade de qui? C'est comme ça qu'il faut vous séparer les gens. Ça, jamais. Nous sommes copines pour toute la vie. En tout cas, on sera l'une à côté de l'autre au paradis. Alors, tu as fait les glaces ou Alors, moi, je crois aujourd'hui. Déjà? Oui, je suis fatigué. Il fallait que je rentre un peu tôt. Et mon petit Yohan? Attends. C'est ça. Ça ne nous regarde pas du tout. Jeff! Qu'est-ce que ne nous regarde pas concernant Yohan? C'est ton petit frère. Tu dois donc te soucier pour lui? Mais Rose, ce qui se passe me dépasse.
qu'est-ce qu'il peut bien avoir qu'il refuse de dire aux gens? Il est qui? J'en ai même parlé au boss. Il a dit quoi? Ah, il dit de le laisser et que lui-même ne comprend pas ce qui se passe pour que son fils se comporte de la sorte. Mais après, ne venez pas me dire qu'il y a problème, hein? Ah, ça ne sera pas moi, parce que moi, déjà, j'arrive pas à gérer mes problèmes. Augmenter mes problèmes avec ceux de quelqu'un d'autre, non. Pas du tout. Merci ma chérie. Non, c'est pour toi. J'en ai pris 2 avec Yoann en pensant à toi. Merci de penser à moi. On dit quoi? On dit rien ma chère. Tu es restée seule comme moi maintenant. C'est pas facile lorsqu'on t'abandonne. Tu n'as plus de confident avec qui partager tes soucis. Tu as un problème, tu ne sais même pas à qui l'expliquer. Mais les éducateurs aussi sont là pour ça. Et puis nous les filles de l'école, on a une conseillère pédagogique qui est très attentive à nos problèmes. Quoi? Tu vas aller raconter tes problèmes à la conseillère pédagogique? Non, je ne peux pas. Actuellement, là même, j'ai un petit problème qui me ronge, je ne sais pas quoi faire. Moi, je te conseille de voir la CPI. Je te dis, je ne peux pas. Dans ce cas, faut voir tes parents. Hein? Est-ce que cela, on peut leur expliquer quelque chose? Ils agissent souvent comme s'ils ne sont jamais passés par l'adolescence. On dirait des anges. J'espère que je ne te gêne pas. Non. C'est peut-être les autres. Sors. Joe. C'est comment? Tu ne dis pas la vérité, toi. Ne m'accuse pas pour ce que je n'ai pas fait. Si. Je sais que tu es à la base de mon échec. Sinon, Isabelle allait me courir après. Ah bon? En tout cas, tu as déjà été payé par Yoann. Déjà, commence par cotiser pour lui rembourser ses sous. Ouais, tu veux rire, hein? Mais cette fois, je ne me laisserai pas faire. Et puis, ne me prenez pas pour un idiot, hein? Je suis au courant de tous vos plans. Écoute, Ivers, gère-moi et j'arrange cette affaire pour toi. Mais je ne vais pas m'investir physiquement parce que j'avais préparé ce dossier pour Eric. Tu veux quoi? L'argent. Tu sais que je n'en ai pas. Ok. Laisse-moi partir. Je prends ce problème à bras le corps. Mais je ne te garantis rien. Je peux? J'ai des affaires très graves à régler. Merci.